Qu'est-ce que tu aimes bien chez Arbrissel? La bonne humeur, la convivialité, l'intérêt pour la botanique, et puis tout ce que l'on peut faire ensemble. La communauté. C'est Montréza. À moitié Poitevine par mon père, les Thiolets. Et donc, voilà. Comment tu as connu Arbrissel? Avec Vincent Aguillon, enfin mon mari et Vincent, quand ils se sont rencontrés, ils avaient plein de choses à se dire, voilà. Bon, alors je m'appelle Dany, et alors je suis à Arbrissel depuis 4 ans à peu près, oui. Et ce que j'aime bien chez Arbrissel, bon, d'abord pour commencer, j'étais surtout pour les amandiers, que je voulais venir, quoi, de toute façon. Et puis j'aime bien la convivialité avec toute l'équipe, là, on en forme une très bonne équipe. Et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui, jeudi 24 septembre, en fin de matinée, devant ce magnifique cornouiller mâle planté il y a 23 ans lors de la création de l'association Arbrissel. Donc une photo a été faite aujourd'hui en mémoire de l'association et pour vous annoncer la création du site internet et du géocaching mis en place dès le mois de septembre par l'association Arbrissel. Arbres à l'époque qui avaient été recensés. Remarquable. Il y en a sûrement plus aujourd'hui, mais en fait, de recensés, il y en a plus de 200, on va dire qu'ils sont au moins centenaires. Touraine-Poitou, il y en a un peu en Touraine, un peu en Anjou, un peu dans le nord des Deux-Sèvres, mais beaucoup moins. Il semble que dans le Loup-du-Nez, il y en ait vraiment beaucoup, plus que dans ces régions-là. Donc en fait, on avait trouvé ça étonnant, parce que c'est un arbre qui était peu connu, et c'est pour ça qu'on l'avait donné un peu comme emblème de l'association. J'avais commencé en 97, on s'était aperçu que c'était un arbre qui était peu connu, qui était assez rare, et en plus avec la première équipe, on avait, Jacques Montréza, je me rappelle, on avait été chercher des cornouilles chez une dame à Incey, Madame Robineau, avec Pierre Brault, et on avait créé les premiers plans issus de semis. Donc à chaque fois qu'il y avait une assemblée générale, à cette époque-là, ça a duré peut-être après même du temps de jour, ça a continué, on distribuait un plan d'amandier, de cornouiller aux adhérents. Et en fait, symboliquement, on avait monté cet arbre-là à la maison de pays. Alors, je sais plus pourquoi la maison de pays, parce que c'était un peu central dans le pays. À l'époque, c'est vrai que la maison de pays, c'était un peu dynamique, c'était un nouveau lieu qui venait de se créer. Je me rappelle là. On fait de la gelée plutôt, parce que la confiture, on fait de la gelée. Et on a eu une année, on a fait chez Monsieur Brault, je ne sais pas si tu te rappelles, qui a fait de l'alcool de cornouille. Et il a fait de l'eau de vie, et c'était délicieux. Ah oui, non mais moi j'aime, en plus je bois pas, donc mais j'en ai goûté et c'est resté en bouche pendant une heure. Et la particularité, c'est l'odeur de truffe, c'est extraordinaire. Ça a une odeur de truffe. Ah bon? Alors en goût, c'est moins... En fait, c'est très prometteur au nez. Après, au goût, voilà, c'est un goût particulier. Mais ça a une odeur incroyable. En gelée, c'est délicieux. Hein. En gelée, ça ressemble entre la framboise et la groseille. On va dire c'est un petit peu entre les deux. Quand vous avez enlevé... Alors là, on est dans la pépinière de l'association Arbrissel et on entretient les arbres et on les arrose et des herbages manuels. Eh bien, ce qui me plaît chez Arbrissel, c'est que ça correspond à mes centres d'intérêt, puisque les sciences naturelles, ça a été ma passion et ça l'est encore. Arbrissel permet de connaître son environnement, les plantes qui nous entourent, de les faire vivre et connaître au public. Et puis finalement, l'ambiance est fort sympathique. Et ça permet, comme vous pouvez voir, toutes les manifestations qu'il y a, où se trouve Arbrissel. Botanique, oui, d'Arbrissel, parce que j'adore la nature. Ça me fait connaître des plantes et des arbres que je ne connais pas. Et les gens avec qui je sors sont super sympas. Voilà, ça permet de se retrouver aussi et donner un petit peu de sens à la vie.
pour moi, Arbrissel, c'est quand même une association majeure sur le territoire le Dunais qui a quand même cette particularité de mettre l'accent sur notre patrimoine, et le patrimoine, nos arbres. On a une région comme on est rurale, et il faut bien prendre conscience que l'importance des arbres dans notre paysage, c'est indispensable. On est toujours dans un monde où la pression pousse à arracher ces arbres pour faire un peu des grands festivals. Il faut bien se souvenir que ces arbres ont leur importance, leur utilité. Ça a été une économie, ça doit encore être une économie dans l'avenir, et Arbrissel participe à cela, et ça, bravo à cette assoce, et puis j'espérerai toujours dans cette action qui est primordiale. Arbrissel propose une activité de géocaching. Le géocaching, c'est une forme de chasse au trésor. Pour pouvoir y participer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site arbrissel.org. Une fois que vous êtes rendu sur le site, vous allez dans la rubrique géocaching. Et dans la rubrique géocaching, vous allez pouvoir avoir la possibilité de laisser simplement votre email et vous allez obtenir les instructions pour en fait participer au jeu. Une fois que vous aurez reçu les instructions, vous recevrez également les actualités des nouvelles cachettes. Le géocaching, c'est ludique, c'est simple, on se promène, on découvre un arbre remarquable, on cherche au pied de cet arbre, on va trouver une petite boîte et dans cette petite boîte, on va pouvoir extraire un papier, mettre son nom, le remettre dedans, remettre le bocal et refermer. Et vous allez pouvoir aller vous promener d'arbre en arbre comme ça pour découvrir également le territoire. C'est l'occasion de découvrir d'autres régions, enfin d'autres coins qu'on ne connaît pas forcément sur le Loup du Nez. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une très bonne aventure dans le géocaching et au plaisir d'avoir des échanges avec vous sur le sujet.